Samedi, dès 6 heures du matin, toutes les candidates sont réveillées pour le sport. Mais avant, comment ont-elles passé la nuit? Franchement, pour être honnête, c'était une nuit assez courte. On a travaillé hier les répétitions jusqu'à 2 heures du matin pour que le spectacle soit parfait. Numéro 3, Mademoiselle Atié-Kenza. Après les délibérations, Mademoiselle Atié-Kenza, en classe de terminale, 18 ans, 1m80, est sacrée Miss de la région du Béquet avec un total de 146 points sur 180. Plusieurs lots ont été offerts aux 3 élus de la région du Béquet par les sponsors. Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kenza Atié, j'ai 19 ans et je suis la Miss Béquet 2021. Alors, je suis la cadette d'une fratrie de 3 enfants. J'ai un grand frère et une grande sœur. D'ailleurs, si vous êtes là, Brian et Vanessa, je vous fais de gros bisous. Et voilà, je suis, comme je l'ai dit, la Miss Béquet 2021. Et je suis très heureuse d'être là ce soir. Qu'est-ce qui a changé dans mon quotidien après l'élection? Alors, après l'élection, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mon quotidien. Déjà mentalement, la petite fille que j'étais à Boaké, aujourd'hui est devenue une femme. Et je pense que c'est grâce à la présélection que j'ai gagné beaucoup en maturité. Et mis à part ça, mon emploi du temps aussi a beaucoup changé. Mais c'est un ensemble et en tout cas, comment dire, je m'adapte plutôt bien à ce nouveau rythme de vie. Dans mon quartier, on me voit toujours la Kenza que j'étais, rien n'a changé. À part quand je sors, on va dire ah coucou la Miss, comment tu vas la Miss, bonjour, tu as besoin de quelque chose. Mais mis à part ça, on me voit toujours la Kenza que j'étais et la Kenza que je suis. Dans mon école, comme je l'ai dit, j'ai eu mon bac. Donc au niveau de l'école, il n'y a rien à signaler en tout cas. Qu'est-ce que j'aime faire à manger? Moi, je mange tout. Je mange tout. Franchement, je mange de tout. J'aime bien faire la cuisine italienne, les pâtes, les lasagnes. C'est ce que j'aime et c'est ce que je maîtrise le plus d'ailleurs. Les lasagnes, j'adore ça. Alors, avec mon petit ami actuellement, tout se passe bien. C'est quelqu'un qui me supporte beaucoup et je le remercie beaucoup d'ailleurs pour ça. Quand j'ai décidé de me présenter, alors avec ma maman, ça s'est tout de suite bien passé. Elle a tout de suite très bien pris. Elle m'a dit vas-y ma fille, je t'encourage, je te supporte. Au niveau de mon papa, c'était un peu plus compliqué parce que mon papa c'est quelqu'un qui est très protecteur vis-à-vis de moi. Il avait ses préjugés par rapport au concours et il m'a accompagnée à Boaké quand il a vu que vraiment le concours Miss Côte d'Ivoire c'était un concours qui se déroulait en toute transparence. Il était pour et aujourd'hui c'est mon fan number one. C'est le premier à me soutenir. Et j'ai de la chance d'ailleurs pour ça.
Alors, concernant les petites anecdotes, on va parler d'un sujet, je pense que vous avez très envie d'en parler avec moi, très envie. Et si on parlait de ma danse à Boaké? Pour être honnête avec vous, quand ma projection à Boaké s'est terminée, j'ai regardé les vidéos puis je fais Kenza, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Tout le monde s'est moqué de moi à la maison, mes amis, tout le monde s'est moqué de moi. Mais vous savez, il faut toujours tirer le positif dans le négatif. Et grâce aux remarques de mes proches, de mon entourage, j'ai pris des cours de danse et je vous réserve une grosse surprise pour le 4 septembre. Peut-être même qu'actuellement, je peux être une danseuse pour un artiste en Côte d'Ivoire. Hein. Je sais que vous allez me demander de danser, mais non, je ne vais pas me lever pour danser. Parmi les candidates, je ne vais pas vous mentir, cette année, on est vraiment toutes très belles. On est vraiment toutes très belles. Mais je reste confiante, j'ai très confiance en moi. Et pour l'instant, je ne pourrais pas dire qu'une candidate me fait peur. Mais mis à part ça, je tiens quand même à le redire et je le crois. Du fond de mon cœur, toutes les candidates sont belles cette année. Un message à l'endroit de mes fans, j'aimerais vous dire vraiment merci pour le soutien que vous m'accordez. Et je lis tous vos petits messages, même si je ne réponds pas à tout le monde. Je lis tous vos petits messages et ça me fait très plaisir quand je lis vos messages. C'est pas fini, comme on le dit. On est ensemble jusqu'au 4 septembre, la grande finale. Donc, merci de me soutenir et continuez. Je vous fais de gros bisous. Merci Vibin, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais merci beaucoup. Je te fais de gros bisous. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vois un commentaire là qui attire mon attention. Ça fait plusieurs fois qu'on m'en parle d'ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais en parler. Vu qu'on m'a posé la question, je pense que c'est le bon moment. Sur ma couleur de peau. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis métisse. Mais il y a quelque chose que je tenais à faire, un message que je tenais à faire passer. Le métissage, ce n'est pas seulement une couleur de peau. Le métissage, c'est une culture, c'est une identité, c'est un symbole. Et aujourd'hui, mon identité avec la Côte d'Ivoire est en lien avec mon métissage. Donc je suis très fière de représenter cette Côte d'Ivoire multiculturelle, cette Côte d'Ivoire plurielle que vous voyez aujourd'hui. J'en suis très fière, plus que fière même. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. Merci.